Je suis juste tellement contente de pas avoir abandonné à cause des gens qui riaient. Allô, est-ce que tu veux qu'on fasse le travail ensemble? Et désolée, j'ai mon ami. Puis j'étais juste comme, oh, non, c'est correct. Salut YouTube, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien guys, je me porte à merveille et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'important. J'entre en secondaire 5 au mois de septembre prochain. De où, genre, moi, Amy Saunier, 15 ans, 5 pieds 6, entre en secondaire 5. Oh my god. Bref, la rentrée approche, malheureusement, et je sais qu'une bonne majorité de mes abonnés sont sur le point d'entrer au secondaire. Et ça, c'est pas rien. Je sais que ça peut causer beaucoup de stress pour certains. Donc, c'est pourquoi je vais vous partager mon expérience au secondaire. Ça fait quand même 4 ans que j'y suis, donc je suis bien placée pour en parler. Et je vais vous donner des petits conseils, des petites anecdotes à travers tout ça, en me maquillant. Let's go! Je suis entrée au secondaire en septembre 2022 dans un programme de comédie musicale. Donc, je fais de la danse, du chant, du théâtre à chaque semaine depuis que j'ai 11 ans. Parce que oui, je suis entrée au secondaire à l'âge de 11 ans. La majorité des gens entrent à 12 ans, mais comme ma fête est au mois de septembre, j'avais 11 ans. Ok, et là, petite explication pour les Français qui m'écoutent et qui sont comme... C'est quoi ça, le secondaire? Le secondaire, en fait, c'est l'école où tous les Québécois vont à partir de 11-12 ans. Donc, une fois que tu as terminé ton école primaire, c'est fini le jouer à cache-cache dans le noir dans les cours d'éduc. Maintenant, tu vas devoir faire des vrais sports, malheureusement. C'est comme, t'es plus un enfant, il n'y a plus de récréation. Tu niaises pas, là. Les profs ont pas de temps à perdre. Donc, si tu niaises dans les cours, tu vas juste te faire sortir. Bref, c'est ça le secondaire. Et là, ça fait peur, dit comme ça, mais honnêtement... Ça fait 4 ans que j'y suis et je préfère de loin le secondaire que le primaire. T'es plus libre, tu peux faire ce que tu veux sur tes heures de dîner. Personnellement, mon école est au centre-ville, donc je peux aller genre dîner au Subway sur l'heure du dîner si je veux. Est-ce que je le fais? Non, parce que je préfère de loin quand ma mère me fait mon lunch, mais je pourrais. Et je me souviens que quand je suis entrée au secondaire, je connaissais absolument personne qui allait à la même école que moi, ok? Donc si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes pas seul. Ça va pas faire de vous le rejet des 5 prochaines années, ok? Tu vas te faire des amis, je suis même pas inquiète. Mais c'est certain que tu vas devoir socialiser, tu sais, comme apprendre à connaître les gens. Tu vas peut-être te faire des amis, puis après 2 semaines te rendre compte que c'est vraiment pas le genre de personne avec qui tu veux passer ton temps. Il faut que tu t'écoutes. Si c'est pas le genre de personne avec qui tu veux passer ton temps, va-t'en! Wow, ça rime en plus. En gros, faut vraiment pas que tu stresses avec le fait que t'as pas d'autres amis qui vont à la même école que toi. Parce que honnêtement, t'es pas la seule dans cette situation-là. Il va en avoir plein d'autres. Tu vas te faire des amis. Et moi, j'étais dans cette situation-là, ok? J'avais personne qui allait à la même école que moi. Et fun fact, ma meilleure amie du secondaire, genre la fille avec qui je me tiens depuis secondaire 1 et avec qui je vais sûrement me tenir tout mon secondaire 5, on allait à la même école primaire. On ne s'était jamais adressé la parole avant d'entrer en secondaire 1. On savait pas qu'on allait à la même école. Genre, on n'était pas du tout amis au primaire. Et la vie a fait en sorte qu'on est devenus meilleurs amis au secondaire. Donc, stresse pas avec le fait de ne pas avoir d'amis, ok? Je me souviens que dans mes premiers cours de maths, genre, quand on devait faire des travaux d'équipe, j'haïssais ça parce que j'avais aucune amie avec qui me mettre. Donc, je faisais juste me mettre comme avec la personne assise à côté de moi ou en avant de moi. Puis genre, le nombre de fois que j'étais comme « Allô, est-ce que tu veux qu'on fasse le travail ensemble? » et que la personne a dit « Ah, désolée, j'ai mon ami. » Puis j'étais juste comme « Oh, non, c'est correct. » Ça se peut que ça t'arrive, ok? Genre, c'est pas grave. Sois pas gêné de ça parce que honnêtement, ça arrive à tout le monde, ok? Honnêtement, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est juste « Sois pas stressé tout court. » Parce que je sais que ça paraît comme fou. Genre les profs du primaire nous préparent avec notre entrée au secondaire depuis qu'on est comme en 2e année. Ils vont dire « Ah, vous allez voir le secondaire, c'est les grands là. » Rappelle-toi que t'es pas la première personne qui entre au secondaire et tout va être fait pour que tu t'adaptes le mieux possible, ok? J'aime tellement genre me préparer comme ça, sur le sol,
Je devrais faire ça plus souvent, honnêtement. Et vous savez que quand je fais un Get Ready With Me assise sur le sol de ma chambre, c'est qu'on parle des choses sérieuses. La chose que je me souviens qui me stressait le plus, il y a exactement 5 ans, donc l'été avant d'entrer au secondaire, c'était les pauses. Je me disais, comment est-ce que je vais faire pour avoir comme 5 minutes de pause? Et en plus, mon école est faite sur 6 étages et les secondaires 1 sont au 6e étage, tout le temps. Donc je me disais, comment est-ce que je vais faire en 5 minutes pour descendre jusqu'en bas à mon casier et remonter les 6 étages pour aller à mon cours au 6e? Tout d'abord, je pense que secondaire 1, j'ai jamais été comme autant en forme de toute ma vie, à force de monter les 6 étages 4 fois par jour, genre. Mais comme le premier jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ta pause de 5 minutes, tu restais quand même dans ta classe, c'est juste que t'avais déjà emmené tous tes cartables, fait que t'avais pas à descendre à tes casiers. Bref, c'est là que je vous dis que tout est fait pour que tu t'adaptes comme il faut. Genre, tu stresses en voyant ton horaire parce que tu dis « Oh my god, j'ai juste 5 minutes de pause », mais tu sais pas que en fait, c'est déjà prévu que t'aies emmené tes 2 cartables pour tes 2 cours. Genre, stresse pas, ok? Ça va bien aller. Puis chaque école, c'est différent, ok? À mon école, on a 5 périodes, donc 5 cours par jour. Mais à l'école de mon frère, c'est 4. Puis pourtant, on commence aux mêmes heures et on finit aux mêmes heures. Donc c'est différent d'une école à une autre. D'ailleurs, mon frère et moi, on n'est pas allés à la même école secondaire. Donc ça aussi, ça me stressait un peu parce que j'ai toujours eu mon grand frère, genre, qui allait à la même école que moi. Donc là, les profs me connaissaient un peu. Mais là, j'étais arrivée au secondaire, personne ne me connaissait, ok? Mes parents sont pas allés à la même école secondaire que moi. Mon frère est pas allé à la même. Genre, je suis allée à cette école-là juste parce que je voulais un programme de comédie musicale. Mais je connaissais absolument personne. Donc oui, c'était stressant. Mais guys, genre, je m'en vais à ma dernière année de secondaire dans la même école, le même programme. Et je suis juste comme, oh my god, il me reste juste 1 an. Donc, même si ça paraît extrêmement fou présentement, rappelle-toi que dans 5 ans, tu vas être sûrement comme moi à dire comme oh my god, il me reste juste 1 an. Donc profites-en, ok? Profites-en. Avant de commencer cette vidéo-là, je m'étais faite comme une liste avec l'ordre des choses que je voulais dire. Finalement, il y a comme plus rien qui est dans l'ordre. Je fais juste genre improviser, j'y vais comme je le sens. Donc désolée si ça paraît vraiment désordonné. L'important c'est que vous compreniez ce que j'ai à vous dire. Le prochain conseil que je vais vous dire, je sais pas à quel point c'est un bon conseil, mais si vous êtes comme moi, vous allez l'apprécier. Ne t'inscris pas à toutes les activités parascolaires, ok? Je le sais qu'en secondaire 1, il va sûrement avoir un midi où ils vont vous présenter chacune des activités puis dire « Oh, si t'es comme ça, tu vas aimer le club de lecture, tu vas aimer l'équipe de flag football, tu vas aimer le volleyball. » Hey, t'es en secondaire 1, ok? T'as encore 4 ans pour les essayer, t'es pas obligé de tout t'inscrire à toutes les activités parascolaires en secondaire 1, ok? Et si t'es comme moi, tu peux ne pas t'inscrire à aucune des activités pour tout ton secondaire. J'entre en secondaire 5 et je ne me suis jamais inscrite à aucune activité parascolaire de toute mon expérience au secondaire. Et à mon école, c'est vraiment pas commun. Genre, tout le monde est inscrit dans quelque chose. J'ai l'impression que je suis la seule qui fait pas partie de aucun club ou rien. Genre, sur mes heures de dîner, je fais juste manger mon lunch puis comme... j'ai pas à être pressée parce que merde, j'ai ma pratique de bend à genre 1h15. Non, moi je relaxe, ok? Moi je relaxe, j'ai besoin d'avoir une vie en dehors de l'école. Donc c'est pour ça que je me suis pas inscrite à aucune activité parascolaire. En plus, secondaire 1, c'est tellement comme une grosse année d'adaptation. Il y a beaucoup d'écoles primaires qui donnent aucun devoir. Et là, t'arrives en secondaire 1, puis comme t'as plein de devoirs. Genre d'avoir en plus des activités parascolaires, c'est pas nécessaire. Hein? Inscris-toi si ça t'intéresse, vraiment. Mais t'es pas obligé de toutes les essayer pendant ta première année, ok? Parce que tu vas avoir le temps en masse de les essayer. Puis commence par voir comment tu files avec tous les devoirs que tu as à faire. Parce que sinon, ça peut facilement être trop. Puis tu veux pas ça, ok? Tu veux pas un burn-out en secondaire 1, ok? Le prochain conseil que je vais vous donner, c'est un conseil que je me donne aussi à moi pour cette année, ok? Pose tes questions. Ok, si t'es en cours de maths puis tu comprends absolument rien de ce que le prof vient de te dire, genre, vas-y, pose ta question, tu vas pas avoir l'air imbécile. T'es sûrement pas la seule personne qui se pose cette question-là. Puis comme, tu préfères le demander là qu'arriver à l'examen et faire comme, ouais, je comprends toujours pas. Parce que là, à l'examen, il va être trop tard. Donc, pose ta question pendant le cours.
Pose ta question après le cours si t'es gêné de le demander devant toute la classe. Mais crois-moi, t'es sûrement pas la seule personne à se poser cette question-là. Alors, pose tes questions dans le cours, ok? Pose tes questions. Je me le dis à moi aussi, ok? Parce que des fois, on dirait que tu te sens comme gêné de genre lever la main, interrompre le cours, pis tu sais, j'ai pas compris. Ensuite, ne sois pas déçu si t'as pas le groupe d'amis parfait comme dans les films américains, les 3 amis qui sont amis tout au long de leur secondaire. Ok, ça se peut que tu changes de groupe d'amis. Ça se peut que tu parles plus jamais aux gens avec qui tu te tenais en secondaire 1, ok? Personnellement, j'ai des amis en secondaire 1 qui étaient des super bonnes amies, puis finalement, on a juste comme arrêté de se parler à un moment donné. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne de changer d'amis. Genre, t'as le droit, ok? Oh my god! Le prochain conseil que je vais vous donner, là, écoutez-le, s'il vous plaît. Tu n'as pas l'air rejet si tu attends tes amis qui sont aux toilettes sur l'heure du dîner. Genre, si t'es seul à ta table avec ta boîte à lunch, pis t'attends juste tes amis qui finissent leur cours, si t'es seul à une table, ça ne fait pas de toi un rejet. Moi, ça arrive souvent que je viens de finir mon cours, je prends ma boîte à lunch, je m'en vais m'asseoir à ma table, et là, j'attends que mes amis arrivent pour venir dîner, puis comme ils sont allés aux toilettes, ou ils parlent avec un prof. Genre, personnellement, mes amis, je les adore, mais elles passent des heures à parler avec les profs après les cours. C'est correct, ok? Mais des fois, c'est long, ok? Des fois, j'ai fini un cours, puis là, je les attends à la table. Je le sais qu'ils sont juste en train de parler avec la prof d'espagnol, là. Je suis juste comme, guys, je suis seule à la table, là, je vous attends. Mais ça fait pas de toi une personne sans amis, une personne qui fait pitié. Genre, non, arrête, là, personne n'a remarqué que t'étais seule, pour être honnête, ok? Aussi, genre, les casiers. Je sais que c'est un gros changement parce que la majorité des écoles primaires, on a genre un crochet pour mettre ton manteau pis tes bottes d'hiver, mais t'as pas de casier dans lequel tu mets tous tes cahiers ou même avec qui tu partages un espace. Mais encore une fois, tu vas t'adapter. Souvent en secondaire 1, tu peux pas choisir avec qui tu vas être dans ton casier. Puis c'est correct parce que ça t'incite à rencontrer des gens. Et des fois, ça se peut que tu t'entendes pas avec la personne avec qui t'es dans ton casier. Ça se peut que tu la trouves vraiment bordélique. Ça se peut que tu trouves que son manteau pue. Puis que là, ça fait que ton manteau pue aussi. Ma mère m'a toujours dit, tout se dit. Mais il y a une manière pour le dire. Donc, tu peux dire au personnel de l'école, genre, là, je suis plus capable d'être avec cette personne dans mon casier. Il y a des odeurs nauséabondes. J'aimerais changer de casier. Ça se fait. À partir de secondaire 4 à mon école, t'es seule dans ton casier, pis comme, oh my god. J'ai jamais vraiment eu de problème avec les personnes avec qui je partageais mon casier, mais juste le fait de pouvoir prendre toute la place, de pouvoir décorer ton casier comme tu veux, parce que moi, je vous garantis que dans mon casier, il y a toujours des photos de Taylor Swift, comme I want my girl to be there. Je veux avoir Taylor avec moi à l'école. Mais quand je partageais un casier avec quelqu'un, je voulais pas lui infliger ça, là. Tu sais, comme, t'es pas une Swiftie, je respecte ça. Mais l'année passée, c'était la première année où je pouvais être seule dans mon casier. Guys, je l'ai décoré, c'était magnifique. Ça, c'est un autre conseil que j'ai à vous donner. Décore ton casier. C'est comme ta petite maison, c'est comme la partie à l'école qui t'appartient, là. Ça, c'est ta place. Donc, décore-la, mets-la à ton image. C'est sûr que, là, si tu partages un casier, comme, fais attention, là, assure-toi que ça dérange pas la personne avec qui t'es. Mais si t'es seule dans ton casier, vas-y fort. Une autre chose qui est importante de se rappeler quand on entre au secondaire, le secondaire, c'est différent du primaire. En 6e année, au primaire, j'étais un peu la petite bolée de ma classe. La prof me faisait corriger les examens des autres élèves parce que j'avais trop fini mon examen d'avance. Mais, quand je suis arrivée en secondaire 1, c'est plus la même chose. Premièrement, il n'y a plus d'élèves qui corrigent les examens, ça je vous le garantis. Mais ce que je veux dire, c'est que si je veux avoir les mêmes notes que j'avais au primaire, je vais devoir étudier beaucoup plus. Ce que j'ai aimé quand je suis entrée au secondaire, c'est que tout est plus rapide. Je me souviens que en 6e année au primaire, je suis juste plus capable, tout était tellement lent, mais tout est comme plus rapide, t'as plus à attendre tant que ça après les autres. Je sais pas, on dirait que j'avais besoin de ça. Quand j'étais en 6e année, j'avais vraiment besoin de ça. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs d'entre vous qui ont hâte d'arriver au secondaire parce que vous trouvez que le primaire, c'est lent.
Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En gros, guys, soyez vous-même. Soyez vous-même, pis comme, stresse pas trop. Parce que, même si présentement ça paraît fou, le secondaire, c'est juste le secondaire. Dans 10 ans, tu verras plus la majorité des personnes que tu voyais au secondaire. Peut-être tes amis proches, mais comme tu vas pas garder contact avec l'école au complet, là. Donc même si tu t'humilies une fois ou deux, c'est pas grave. Si jamais tu te plantes dans les marches, pense-y pas trop, ok? Dans 1 mois, tout le monde va l'avoir oublié. On se fout de ce que les autres pensent. J'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux en secondaire 1. Même avant que ça, quand j'étais vraiment jeune, je faisais des vidéos sur YouTube, mais c'était un petit peu une honte, là. Ces vidéos-là ne sont plus présentes. Quand j'étais en secondaire 1, secondaire 2 même, oui, il y avait des gens qui riaient de moi pour publier sur les réseaux sociaux, pour essayer de percer sur les réseaux sociaux. Puis comme, ça m'a jamais atteint vraiment. Je suis juste tellement contente de pas avoir abandonné à cause des gens qui riaient, même si des fois c'était des amis à moi. Genre, c'est là que tu te rends compte que tu penses que c'est une bonne amie, mais peut-être pas, hein? Parce qu'aujourd'hui, on est plus de 40 000 sur TikTok. On vient d'atteindre 1000 abonnés sur YouTube. On s'en fout de ce que les autres pensent. Fais ce que t'aimes, puis crois en tes rêves, ok? Donc ça, c'est vraiment les plus gros conseils que je vous donne pour le secondaire. On se fout de ce que les autres pensent, parce que la majorité des gens vont avoir oublié que telle journée, t'avais un outfit dégueulasse. Sois toi-même, parce que y a personne de plus beau. Et crois en tes rêves, abandonne pas tes objectifs, puis let's go, guys! Ok, là, ça devient comme trop sérieux. De toute façon, j'ai terminé. Bonne rentrée au secondaire. Oh! Non, 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 j'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Je sais qu'il y a certaines écoles qui fournissent un agenda. Moi, mon école l'a fourni pendant comme mes 2 premières années du secondaire. Et après ça, ils ont décidé que c'était fini, on allait avoir un agenda numérique. Non merci. Non merci. Moi, genre, noter mes examens sur mon iPad, ça me va pas. J'aime pas ça. Donc, tada! J'ai créé l'agenda entre 2 périodes. C'est mon agenda scolaire de rêve. Genre, ça a l'air de ça à l'intérieur. Guys, je suis tellement fière. J'ai l'impression d'être comme une mère qui vous présente son bébé présentement. J'ai travaillé tellement fort là-dessus. C'est tout moi qui l'a designé. J'ai passé comme des mois à faire ça. Donc, je suis vraiment fière. Bref, si jamais vous avez envie d'être bien organisé pour le secondaire, agenda entre 2 périodes sur Amazon. Le lien est dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Puis comme... bonne rentrée! Finalement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une super bonne rentrée au secondaire ou une bonne rentrée tout court si vous entrez en 4e année du primaire, en 2e année du cégep, en 3e secondaire. Peu importe. Bonne rentrée, guys! Bye!